Le régional. Patrick Nguesson Mboa. Tout d'abord, les grandes articulations. La délégation régionale du Haut Conseil des entreprises de transport de Bouaké appelle tous les acteurs de la dite structure au rassemblement pour parler d'une seule et même voix. C'était le week-end dernier au cours d'un point presse. Et puis en football, les sportifs ivoiriens ne reverront plus la silhouette de l'ex-international Steve Goury sur les stades. Le corps du joueur a été retrouvé sans vie dans un fleuve en Allemagne samedi dernier. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Radio Bouaké 98.6 FM. La délégation régionale du Haut Conseil des entreprises de transport a dressé le bilan de ses activités le week-end dernier à Bouaké. Moment choisi par les différents acteurs de cette structure d'appeler au rassemblement pour parler d'une seule et même voix. Sila Bengali, délégué régional du Haut Conseil des entreprises de transport de Bouaké. Vous savez, le Haut Conseil a été créé en 2013. Et depuis, nous sommes en train de faire les démarches parce qu'on a été promis par l'État qu'on va avoir des véhicules, renouvellement des parcs en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à maintenant, nous sommes à l'attente. Et ce qui est sûr, on sait que le président Alassane ne parlait pas à hasard. Donc je crois que tout serait prêt en 2016 pour que les transporteurs puissent avoir vraiment ce renouvellement des parcs. Ce que je peux dire, c'est qu'on a tenu beaucoup de réunions avec notre ministre tutelle et le dossier est en bonne voie. Donc je peux rassurer les transporteurs qu'en 2016 sera une année des transporteurs. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Une gare routière ultra moderne verra bientôt le jour à Bouaké. Là également, Sila Bengali tient à rassurer tout le monde sur ce projet. En ce qui concerne l'affaire de gare routière, je crois que le ministère a approché déjà le maire de Bouaké. Le site a été déjà identifié et je crois que le moment venu, tout le monde saura que Bouaké aussi doit avoir une gare digne du nom de transporteur. Parce que depuis Abidjan, on a posé les premières pierres des gares routières internationales à Abidjan, qui a coûté 47 milliards. Et j'ai bonne foi que Bouaké aussi va avoir une gare internationale digne de la Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire aux transporteurs, de faire confiance à l'État. Nous sommes là, nous avons des contacts avec l'État, à leur nom, et je peux les assurer que les transporteurs, notre doléance sont en train de se prendre en compte par l'État. Retour sur les présentations des vœux à l'occasion du Nouvel An. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre du chef du canton Ali Nana Kabrou II. C'est dans la région de Brobo. Et nous rentrons dans l'année 2016. Et je profite de la RTI Bouaké pour souhaiter à toute la population ivoirienne les vœux les meilleurs. Les vœux de bonne santé, de paix, de longévité, de bonheur et de réussite aussi dans toutes les entreprises, que nos leaders, dont le président de la République Alassane Ouattara, aient le courage et la santé de nous guider, de nous aider, de travailler pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite bonne et heureuse année à toute la population de la Côte d'Ivoire. Quant au président du conseil d'administration de la CIDT, il souhaite une réconciliation totale de tous les Ivoiriens. Fanny Ibrahima. Je souhaite que les Ivoiriens se réconcilient totalement et que chacun se mette au travail pour le développement du pays. 2015 a été une année heureuse, surtout que les élections se sont parfaitement bien déroulées et nous avons eu beaucoup d'infrastructures routières et sociales. Aujourd'hui, notre souhait est que les gens se tournent un peu vers les routes du Nord, parce que vraiment, il y a quelque chose à faire de ce côté. Il y a l'Iodiené et puis la ville de Bouaké aussi qui a quelques voies. Ce que je formule comme vœu, c'est que 2016 soit aussi bonne que 2015. Bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Écoutons à présent Brahima Doumbia, chef de département télé à RTI Bouaké. Je souhaite bonne et heureuse année à tous mes collaborateurs. Je leur demande qu'au cours de l'année 2016, ils continuent de travailler d'arrache-pied, avec amour,
avec abnégation, avec courage. Seul le travail paye. Et au cours de l'année 2016, nous allons célébrer les 4 ans du retour de la télévision. Et 4 ans, c'est le moment de faire un bilan de ce que nous avons fait ensemble. 4 ans, c'est le moment de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. À nos téléspectateurs, je voudrais leur dire merci de la confiance qu'elle place en nous et nous tâcherons de mériter de cette confiance à travers le travail. Qu'ils soient indulgents envers nous, mais ce que nous allons faire, c'est de parfaire ce que nous faisons déjà. Place à présent à notre page dossier. Le dossier de la rédaction est consacré ce jour au tourisme dans la région du Bélier, plus précisément à Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Adama Bakayoko. Ville touristique par excellence, Yamoussoukro connaît une certaine embellie avec la fin de la crise. Le point de la situation avec Emma Akissi-Kwaku, directeur régional du tourisme dans le Bélier. Le tourisme dans la région du Bélier se porte assez bien. Si nous nous en tenons aux chiffres de 2012, nous sommes à environ 160 000 visiteurs. 9 visiteurs sur 10 viennent à la découverte de la basilique Notre-Dame de la Paix. Yamoussoukro, ce sont également plus de 130 hôtels pour une capacité de 2400 chambres, dont 1500 de haut et moyen standing. Se loger le week-end à Yamoussoukro est un véritable parcours de combattants, preuve que les hôtels réalisent de bonnes affaires. Konan Nguessan est le président des hôteliers de Yamoussoukro. Les hôtels ont connu pas mal de problèmes. Mais depuis l'année dernière, il y a une légère reprise qui se fait sentir. Il y a des séminaires qui se tiennent, il y a des missions, donc les hôtels aussi commencent à avoir des clients. Des travaux d'extension de cet hôtel situé au quartier 220 logements est une autre preuve que les clients affluent. Kwaku Kwasi est l'assistant au promoteur de cet hôtel. Nous sommes dans l'évolution. Nous voulons aussi étendre notre structure pour pouvoir mieux recevoir le monde. Avant, nous étions à 17 chambres. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'extension pour pouvoir aller jusqu'à 32 chambres. À Yamoussoukro, le tourisme reste et demeure la principale activité économique, comme en témoigne ici le directeur régional des impôts, Nyangoran Kofi Jean Aristide. Les activités touristiques au niveau de Yamoussoukro, particulièrement les hôtels, représentent 90% de nos activités économiques. Par conséquent, les hôteliers contribuent à près de 80% des recettes fiscales. En 2012, la direction régionale des impôts a réalisé une recette de plus de 4 milliards de francs CFA, en grande partie grâce au tourisme. Comme on le constate, Yamoussoukro retrouve progressivement sa place de ville touristique par excellence pour le bonheur des opérateurs économiques de la région. À Daloa, des éléphants ont détruit des plantations et continuent de hanter les esprits des populations, nous dit Konaté Ngana, correspondant permanent de Radio Côte d'Ivoire dans le Haut-Sassandra. Les populations paysannes ont encore des souvenirs du passage des pachydermes qui ont détruit plusieurs hectares de plantations de bananiers et d'autres cultures vivrières, provoquant la colère des populations locales. Dodo Marcel, chef du village de Guéa, avec la destruction forestière, les éléphants ont déménagé. Ils peuvent venir là aujourd'hui, prendre soit la cour du chef du village, bon, ils peuvent dormir là. Tout ce qu'ils vont voir là, ils vont saccager. Et une semaine, deuxième semaine, ils peuvent aller encore dans un autre coin. Là-bas, ils saccagent. Soukou les a effilés, planteurs à Torogué. C'est parce qu'on ne peut pas manger dans la même assiette avec eux. Sinon, sincèrement, on pourrait manger, mais ils nous ont détruit ici. Ils ont bouffé la banane, cacao, mangue. À cause de 2 ans, on n'a même pas pu planter igname pour manger. Je ne mange pas maintenant, il n'y a pas de banane encore. C'est maintenant que je recommence. C'est difficile. Cette proximité a accentué le nombre de rencontres entre l'éléphant et l'homme. Et comme on peut l'imaginer, la cohabitation ne se passe toujours pas bien. Les femmes et les enfants qui se déplaçaient au champ y allaient la peur au ventre à cause de ces géants de 5 tonnes qui traînaient dans les parages. Dis Augustine, et les femmes, quand tu vas au champ même, tu as déjà peur. Tu n'es pas reposé devant l'éléphant. Quand il fait, tu as eu peur. Je dis, il y a l'autre encore. Jusqu'à présent, j'ai fui. Mais jusqu'à présent, on a laissé que quand tu vas au champ, tu as peur. On dirait qu'ils vont revenir encore. Donc vraiment c'est difficile, aidez-nous. Les paysans qui ont voulu empêcher les éléphants de ravager leur culture ont été bousculés par ces pachydermes, causant la mort de 3 personnes et plusieurs blessés.
Face à cette cohabitation difficile, le gouvernement a donc décidé de déplacer les animaux vers un site approprié. Cher ami, qu'est-ce qu'on peut faire devant un éléphant? Je vous dis, c'est un animal qui est très intelligent. Voilà l'habit que je porte aujourd'hui. Et je vais défendre mon champ d'igname, mon champ de cacao. L'habit que je porte, la couleur, aujourd'hui je l'ai fait fuir. Peut-être c'est lui qui a demandé à partir. Sinon on ne pouvait pas les déloger. Hein. Et je reviens le lendemain, 2-3 jours, il revient. Ici, il y a eu un mort dans notre région. Bon, de l'autre côté là-bas, il y a eu près de 3 morts. Hein. Bon, ils ont attaqué. Mais lui, il n'aime pas ça. Quand tu veux aller contre lui, aujourd'hui tu le fais. L'habit que tu as porté, pour le dissuader, quand tu reviens, il faut le brûler. Si tu ne le brûles pas, et qu'une autre personne a la même couleur qui vient vers lui, il abat. Si les gens étaient venus chez nous pour nous dire de manger, j'étais au courant. J'ai suivi l'opération jusqu'à ce qu'on les attrape pour aller vers après Grand Laou, la réserve de Grand Laou, là derrière quelque part là. C'est là-bas ils ont été déportés. Aujourd'hui, les populations qui ont vu leurs plantations dévastées par les éléphants vivent la peur au ventre et souhaitent que des dispositions soient prises par les autorités pour éviter que les éléphants reviennent causer des dégâts dans leurs champs. Sport football, le corps de Steve Gouri, 34 ans, ex-international ivoirien et ancien joueur du championnat d'Allemagne, a été retrouvé sans vie samedi dernier dans le Rhin, près de Düsseldorf, a indiqué la police locale. Ses proches avaient signalé sa disparition le 12 décembre dernier. Le défenseur ivoirien avait assisté à la fête du club. Il avait confié à ses coéquipiers son intention de rejoindre sa famille à Paris, où il n'est finalement jamais arrivé. Sélectionné à 13 reprises avec la sélection de Côte d'Ivoire, Steve Gouri avait joué entre 2007 et 2009 en Bundesliga au Borussia Mönchengladbach avant de signer pour le club anglais de Wigan. Voilà, c'est ici que prend fin le régional de ce jour, mais avant, retenons ce qui en a fait l'essentiel. La délégation régionale du Haut Conseil des entreprises de transport de Bouaké a réuni tous ses membres le week-end dernier afin de parler désormais d'une seule et même voix. C'était au cours d'une réunion bilan des activités menées en 2015. Et puis en football, Steve Gouri, l'ex-international ivoirien, a perdu la vie dans un fleuve en Allemagne. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Bouaké. C'était le régional avec Patrick Nguessan Mboa.